Ouverture de la Coupe d'Europe d'Allemagne, l'Allemagne face à l'Écosse. Premier match de l'ouverture de la Coupe d'Europe, Allemagne-Écosse. Résultat final, 5-1, Manita de l'Allemagne. Mais cette équipe est terrible. Est-ce que l'Allemagne peut gagner la Coupe d'Europe après avoir infligé cette correction, cette manita, cet déferlement de buts de l'Allemagne face à l'Écosse? Est-ce que l'Allemagne peut empêcher l'équipe de France de gagner la Coupe d'Europe? L'Allemagne peut-elle empêcher la France de gagner la Coupe d'Europe? Telle est la question. Ce premier match face à l'Écosse n'est pas, en tout cas à mon sens, un match de référence. Pourquoi? Parce que l'Écosse, ce n'est pas un pays de football. Ce n'est pas pour faire injure à l'Écosse que de dire que l'Écosse n'est pas reconnue pour son football. L'Écosse est plus reconnue pour jouer au rugby plutôt que de jouer au football. Trêve de plaisanterie, c'était un très bon match en tout cas pour l'Allemagne. Les joueurs de l'Allemagne ont été sans pitié. Nagelsmann n'a pas fait dans les détails, il a aligné une équipe performante, une équipe offensive et Nagelsmann, son but, je pense que c'est d'aller chercher le titre, en tout cas d'aller le plus loin possible. On ne sait pas qui va pouvoir se mettre à travers de l'équipe d'Allemagne, mais en tout cas, ils ont fait un très gros match. Jingle. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler donc de la Coupe d'Europe et de ce match qu'a livré l'Allemagne face à l'Écosse. Il faut dire que l'Allemagne n'est pas une équipe de débutants, c'est une équipe de professionnels, c'est une équipe de tueurs, équipe dirigée par un certain Nagelsmann. L'Allemagne est arrivée donc sur le terrain avec une charnière centrale très puissante, Stade, Taha, Rüdiger, Kimmich. Quand au milieu de terrain, tu es capable d'aligner Toni Kroos, Kai Havertz ainsi que Gundogan, et puis devant s'il vous plaît, c'est pas n'importe qui non plus, devant tu es capable aussi d'aligner en attaque, ta Verts, ta Musiala, etc. On voit que c'est une équipe tout à fait complète, c'est une équipe puissante, c'est une équipe qui a du coffre. Et d'ailleurs, le premier but de l'Allemagne, sur cette transversale de Toni Kroos qui va traverser tout le terrain en diagonale pour aller atterrir dans les pieds d'un Joshua Kimmich, futur joueur du FC Barcelone, mes amis, j'espère, futur joueur du FC Barcelone. Joshua Kimmich va centrer et en première intention, ça va être Verts qui va marquer le premier but et l'Allemagne est en orbite. L'Allemagne n'est pas là pour rigoler, l'Allemagne est là pour marquer du but, l'Allemagne est là pour faire du sale et on le voit dans l'attitude de chaque joueur. Chaque joueur était intéressé par le ballon, chaque joueur était condensé, conditionné pour jouer, pour aller vers l'avant et pour marquer des buts. 19 minutes plus tard, ça ne veut pas se louper. Le deuxième but va arriver très vite sur une ouverture de Joshua Kimmich au petit couteau, aux petits oignons qui va arriver sur Verts. Et que va-t-il faire? Il va faire crochet, feinte de frappe, petit ballon retrait, mes amis. Pour qui? Pour Musiala et Jamel Musiala. Que va-t-il faire? Il va mettre une mine sous la barre transversale. 2-0, 19 minutes de jeu. L'Écosse a déjà pris l'eau. L'Écosse n'existe déjà plus. Pause. Faisons une petite pause, mes amis. Lorsque on parle, par exemple, du Copa América, où on dit « Ah, la Copa América, c'est un championnat où il ne se passe rien, ils sont mauvais, etc. » Mais est-ce que vous avez déjà vu des matchs où les équipes de la Copa perdent 6-1, 5-1, 5-0, etc. C'est très rare. Pourquoi? Parce que c'est un football qui est rugueux, c'est un football qui est dur, c'est un football qui est âpre.
Mais en Europe, c'est vrai que certaines équipes d'Europe, on se demande comment font-elles pour être qualifiées, pour être là pendant ce championnat. Je me rappelle lorsque la France, par exemple, jouait ses qualifications face aux îles Féroé, face aux Fidji, etc. On sait que ces pays ne sont pas... Ce n'est pas de leur faire offense, hein. Ce n'est pas vraiment des pays du football. Donc effectivement, le match de l'Allemagne n'est pas pour moi un match référence parce que l'Écosse n'est pas vraiment une équipe qui pouvait poser problème à, à l'Allemagne, parce que l'Allemagne quand même c'est une grosse pointure, c'est une grosse équipe, ils ont l'habitude de gagner des coupes du monde, de gagner des coupes d'Europe, etc. Et ce n'est pas n'importe quel pays. Donc il faudra attendre plus loin dans la compétition pour vraiment juger l'état de l'équipe de l'Allemagne, mais on peut déjà dire que c'est une équipe avec qui il faut compter. D'ailleurs, le troisième but va arriver assez vite sur une faute énorme sur Gundogan. Cette faute aurait pu très mal se terminer pour Gundogan. Il aurait pu péter quasiment le joueur d'Écosse, bien qu'il n'a pas fait exprès, sur un tacle en avant. Il a touché le ballon, oui, mais c'était très dangereux. Il aurait pu tout à fait lui péter la jambe. Heureusement pour Gundogan, il s'en est sorti. Penalty pour l'Allemagne, et qui sait qui va le marquer? C'est Kai Havertz qui ne va pas faire dans la dentelle, à la manière d'un Lewandowski. Va tirer le penalty et va prendre un petit peu à contre-pied le gardien de l'Écosse. 3-0. C'est quand même, à ce moment-là, tout le monde le sait, je le savais déjà, ma femme le savait, mon fils de 8 ans le savait, même mon chien que je n'ai pas le savait, que les carottes étaient cuites pour l'Écosse. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus rien à faire. L'Allemagne déroulait son jeu et n'a pas fait dans la dentelle, va marquer encore 2 autres buts supplémentaires dans l'escarcelle de l'Écosse. Après ce penalty, carton rouge, mes amis. Déjà, l'Écosse avait déjà du mal à jouer avec 14 joueurs sur le terrain parce qu'ils avaient les 11 joueurs, plus le ballon, plus l'arbitre, plus les supporters. Ils étaient à 30, je ne sais pas, sur le terrain. Malgré ça, ils n'arrivaient pas à marquer des buts. Donc, on sait très bien, avec ce carton rouge, ça allait être encore plus difficile pour eux, malheureusement, de faire quelque chose, d'exister face à cette énorme équipe d'Allemagne. D'ailleurs, ça ne va pas se rater parce que Musiala va encore, lui, ce jeune Musiala, qu'est-ce qu'il est bon! Qu'est-ce qu'il est énorme, ce joueur Musiala va combiner avec Gundogan qui va mettre petite talonnade. Ce numéro 9 qui est rentré en cours de partie par Nagelsmann, je ne sais plus comment il s'appelle, Füllkrug, je crois. Et ce joueur Füllkrug va pas faire non plus de la dentelle, va mettre une espèce de patate et va marquer un but fantastique. Donc c'est tout ceci pour dire que c'était une soirée plutôt paisible pour l'Allemagne, c'était une soirée plutôt agréable pour les joueurs de l'Allemagne. Ça nous a permis de voir quelques belles actions. Il faut quand même féliciter l'équipe d'Écosse à 10, qui malgré être à 10, ils ont quand même marqué un but, sinon c'était une manita, un 5-0, comme nous avons l'habitude de le faire face à José Mourinho sur les bancs du Real Madrid. Cette manita, eh bien, c'est très bien terminé pour l'Écosse parce que ils ont mis quand même un but. Alors que nous, le FC Barcelone, lorsque nous mettons une manita, eh bien, c'est souvent 5-0 face au Real Madrid. Bon, il faut quand même se donner de l'espoir et tout. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ce match. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai bien aimé ce match en tant que Barcelonais. Pourquoi? Justement parce que je sais que notre entraîneur, c'est pas futur parce qu'il est
notre entraîneur, c'est-à-dire Hansi Flick, il est allemand et on sait bien qu'il a dans le viseur certains joueurs allemands, notamment Wirtz et Kimmich ou même, pourquoi pas, Jamal Musiala. Donc effectivement, c'était plaisant de voir ces trois joueurs jouer ensemble avec l'équipe d'Allemagne et comme ça on peut déjà se faire une idée et individuellement on voit que ce sont de très grands joueurs, que ce soit Kimmich, bien que Kimmich là dans l'équipe d'Allemagne il a joué latéral alors que nous on a plutôt besoin d'un vrai numéro 6. On sait que Kimmich il excelle en numéro 6, donc effectivement il peut nous apporter énormément de choses et associé avec Gundogan, donc ce sera vraiment terrible pour nous. Mais bon, je ne sais pas si on pourra aller chercher un Joshua Kimmich. Si on ne peut pas aller chercher un Joshua Kimmich, je suis preneur pour prendre le jeune Musiala pour le mettre devant avec un Victor Roquet. Et si on ne peut pas avoir Musiala, même Wirtz, si on peut l'avoir devant, pourquoi ne pas l'associer avec Lewandowski ou l'associer également avec Victor Roquet. Tout ceci pour vous dire, mes amis, ce petit match d'ouverture de la Coupe d'Europe cette année eh bien, est de bon augure parce que l'Allemagne a fait honneur à son rang de possible vainqueur de cette Coupe d'Europe, tout comme la France. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc prenez soin de vous, soyez gentils, sortez couverts et n'oubliez pas de prendre soin de ceux que vous aimez. C'était le Carré Foot. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!